Science conscience. Volonté politique. Science conscience. Volonté politique. Madame qui? Dia. Madame qui? Dia. Madame qui? Dia. 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 Tuleke mukoni akazi. Ingeka ibobo ibobo. Madame qui? Dia. Madame qui? Dia. Madame qui? Dia. 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 Tuleke mukoni akazi. Ingeka ibobo ibobo. Conscience. Volonté politique. Science conscience. Volonté politique. Notre cérémonie, avant de le faire,
Je me présente d'abord. Je m'appelle Fuka Dembo Diazo. Je suis du clan Tsaku Tsaku. Bambuta Yengekeno Yenge. Nous vous présentons les programmes du jour. Le modérateur qui était prévu est tellement empêché. C'est pourquoi on m'a pris pour venir modérer. Alors, le secrétariat, c'est le camarade Kunzi, maître Mbouizani. Les participants, 50, Kinshasa, Congo central, 20. L'objectif, redynamisation du parti BEDEM. De 9h30 à 10h, mise en place terminée. Cérémonie d'ouverture, bilan Mounou, hymne national, Kungankangwako, mot de bienvenue par les modérateurs, mot d'ouverture par les CG, Maître Poula. Présentation de délégués et invités de 10h à 10h50. Le mot du premier intervenant qui sera le CG, Maître Foula, qui va nous présenter l'état de lieu du parti depuis le 17 mai 2017 jusqu'à nos jours. De 10h50 à 11h30, le deuxième et troisième intervenants qui seront le président provincial, camarade Kunzi de Kinshasa et du Congo central, Maître Mavinga, qui vont nous présenter aussi l'état de lieu du parti BEDEM Congo central depuis le 17 mai jusqu'à nos jours. Les quatrième intervenants, le maître Mbouizani Akanda et les camarades Malakidia, qui vont nous présenter les respects des statuts et de la hiérarchie. De 12h à 13h, échange sur les interventions. Puis interviendra de 13h à 13h30 la pause. Après la pause, la parole sera remise à Koumakinabi Tangoya. Et après la synthèse des travaux de la journée par le secrétariat. De 13h30 à 14h, lecture et adoption du rapport final. Puis va intervenir les mots de la clôture par le secrétaire général. Et maintenant nous commençons notre cérémonie. Bilan Mandouno. Wiza kwa mfumandungu, mbele mfumandungu wa mpambijara, wiza sasa na imakisama, wiza kuna tansiku Kongo, wiza kwa mfumandungu, mfoleke kwa Kongo izamani, hakuza kuna tambiza katula, alambote serwa Kongo, wiza kwa mfumandungu, yungeta, yugo, Ini par l'essor, ini par l'essor pour l'indépendance. Dressons nos fronts, dans la coupée, et pour les bons, prenons les privés dans la paix, au fait flattant, avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne, pardonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté, Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons
et nous assurerons qu'à grande 30 juin au doux soleil, 30 juin et 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bedemti! Dia! Bedemti! Dia! Bedemti! Dia! 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 Tout le que vous comprenez à Kati. Bedem! Science! Bedem! Science! Bedem! Conscience! Bedem! Volonté politique! Science conscience! Volonté politique! Science conscience! Volonté politique! Acclamons. Paré pour l'hymne de notre parti. Au groupe 2. Au palais et la Oma Congo, Uka Kunsun Lina de Kumbamba, Vambule Pamula Zapangala, Congo, Imuna Congo, Uka Kumbwe de Yaka Congo, Congo de Todiane Lukengo, Congo de Todiane Congo Nimi, ne Tsapu, ne Panzu, ya Nzinga, ya Lambwa kwa makuku matatu Malambe Congo, Okukwaleke la Oma Congo, Congo ya tusisi ya bakulu, Congo kadika baswe masinga, Congo imuna Congo, Genzoka Congo akenzo lenza, Sala wayala sana, Vantandu, Kamuziko, Tobolankosi, Tobolangoya, Congo, Imuna Congo, Congo, Imuna Congo. Bedemti! Dia! Bedemti! Dia! Bedemti! Dia! Tuleke kukongo na kati, ineta ibobo. Et maintenant, bienvenue par les modérateurs que je suis. Secrétaire général du parti Bunduga Mayala, Bedem Ansi. Monsieur le directeur adjoint du bureau politique, aux camarades présidents provinciaux du Congo central et celui de la ville-province de Kinshasa, à tous les camarades présidents communaux, distingués invités, notre mot de bienvenue va s'inspirer d'un certain adage africain. Je cite Lila Kulumbu, Vokayan Samuko, Yandia, qui veut simplement dire que lorsque vous êtes appelés, soit vous viendrez manger et boire, ou alors il y a un problème à résoudre. Certainement, nous sommes venus non pas boire et manger, mais nous sommes là pour redynamiser notre très cher parti, Bedem, qui a été béni par les 7 ans de veillards en 2016 au cours d'une conférence tenue par l'autorité morale à ma campagne. Oui, nous sommes venus autour d'une même table pour laver les linges sales en famille. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Car tout politicien
sans valeur morale est un danger pour notre nation. Ainsi donc, au nom de toute l'équipe qui a bien voulu organiser les 10 mini-congrès, nous vous souhaitons la bienvenue à ces mini-congrès et que le Tout-Puissant vous accorde le plein succès du début jusqu'à la clôture de nos travaux. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Bedem Tia. Bedem Tia. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Bedem. Science. Bedem. Conscience. Bedem. Volonté politique. Science. Volonté politique. Science, conscience. Volonté politique. Invité et Maître Foula pour son mot d'ouverture. Bedem Tia. Bedem Tia. Bedem Tia. Tia. Tuwe Kongo ya kati. Ingeta, Ibobo, Ibobo. Bedem yala Kongo. Bedem Yala Kongo. Bedem yala Kongo. Bedem Yala Kongo. Bedem science. Conscience. Volonté politique. Merci beaucoup. Merci pour la parole, monsieur le modérateur. Au nom de l'honorable Mwanda Nsemi, père fondateur du parti Bundu Mayala, notre autorité morale, celui qui a créé le parti politique Bundu Mayala, BDM en sigle, à mon nom personnel, en ma qualité de secrétaire général du parti Bundu Mayala, je déclare ouvert les travaux du mini-congrès du parti Bundu Mayala de ce jour, travaux auxquels je souhaite plein succès. À la présentation des délégués et invités. C'est Maître Foula Matingu, secrétaire général du parti. William Matama Congo, c'est William le Philadois Sabonefou. Ceux qui ne sont pas attachés à cette culture-là du Bundu Congo, ils peuvent s'en passer. Mais au moins, nous nous présentons comme tel. Ma mère est du clan de Matama Congo, mon père est du clan de Sabonefunda. Moi, je suis Foula Matingu de Matama Congo. Fumungo Mampezo, Fumumbenja Monampudi, Bambuti Bayaya Yengekeno. Tuikuntoya, Mwenzinga Ntumba, Bambute Bayaya Yengekeno, Fumukinabi. Nekunzi dia Kanda, Mwengo Insundi, provincial de ville de Kinshasa. Le maître Nguizani Akanda, ma mère est du clan Panzu, mon père est du clan Kimbambi. C'est ainsi que moi, je suis Nguizani Akanda, Mpanzu Mbambi, Bambute Baya Yengekeno. Je suis le secrétaire exécutif national chargé des relations extérieures et diplomatie. Moi, c'est Maître Pascal Katenda. Je suis originaire du Kassa oriental, d'où est sorti mon père et ma mère. J'ai choisi le parti BDM, c'est un parti national. Je suis membre de ce parti. Je suis secrétaire national exécutif chargé de la justice.
suis le président provincial BEDEM au Congo central. Kumwame nyepolo dinzangi toma udame vuele mo lu la kisra ngom si Congo same vuele mo lu bindu Congo mono kibeni imwe kisira lombulu Congo nyana twazi landi a Congo de kati yen twazi a Kimboko kyalukaya yenge utakabase yenge Nzonziku Assemblée provinciale Congo central. Ne chama mona bakisi fumu nanga mona nanga tikolo makamba ngini. Yena Nzonzi Congo central, donc député provincial. Yenge kila mutatu kamase. Des districts de Cataracte. Au premier intervenant, qui va commencer le maître, le secrétaire général, maître Foula. Chers camarades, on vous a souhaité le bienvenue et je vous dis bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai été appelé à prendre la parole le premier pour parler du parti, de la situation du parti Bundu Mayala, BEDEM Ansig, depuis la date du 17 août 2017, 17 mai 2017. Et j'ai pensé que cette date-là vient de quelque part. C'est pour ça que j'ai fait une petite marche arrière avant la date 17 pour montrer l'ambiance qui prévalait au niveau du parti. Vous dire que ce parti qui a été créé le 30 juin 2007, je dis très bien le 30 juin 2007, Mwandansemi s'était réuni avec certains des membres, je vois ici, parmi ces membres, il y a Moutakounzi, je vois quelques personnes, et le parti Bundu Mayala. Vous avez fait le statut du parti Bundu Mayala. Et en 2009, ils avaient présenté leur requête pour enregistrement au ministère de l'Intérieur. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, en tant qu'avocat du parti, j'avais fait beaucoup de procédures pour nous refuser l'enregistrement. Avec le président de la République, que finalement la situation va se décanter. Ainsi, en date du 30 septembre 2015, le ministère de l'Intérieur, à l'époque c'était le maître Bochap, qui était ministre de l'Intérieur, va finalement prendre la décision d'enregistrement de notre parti. C'était l'arrêté ministériel 040/2015 du 30 septembre 2015. Le parti politique Bundu Mayala va être enregistré. Nous pouvons applaudir. Et aligné comme les autres partis déjà enregistrés. Donc nous pouvons travailler sans trop de problèmes. Alors, l'année 2017 a été une année difficile de la jeunesse du parti. Pour ça, dans sa jeunesse, le parti a connu trop de problèmes à l'année 2017. 4 partis, il y a avant le 17 mai 2017, qu'est-ce que le parti a connu? Et puis à partir du 17 mai 2017, et puis la crise qui a été engendrée à partir de la diaspora,
Et enfin, nous allons parler des partis politiques face aux enjeux, au processus électoral en cours dans le pays. Donc, avant le 17 mai 2017, le parti a connu un grand conflit avec le pouvoir. La résidence de notre autorité morale, située à ma campagne, fut assiégée par des hommes armés, police et autres forces armées qui, jour et nuit, pendant plus de 2 semaines, tiraient des obus sur la résidence où notre autorité morale avait reçu plusieurs personnes venues de partout pour une assemblée annuelle de prière. Les dégâts causés sont énormes. Avait fait couper l'eau et l'électricité, la vie des enfants et de personnes âgées et même des personnes valides était menacée. Devant cette situation, nous savons, nous qui avons vécu les événements, que nous avons connu des morts parmi nous, des blessés parmi nous. Devant cette situation de précarité, notre autorité morale avait décidé de se rendre. Et il fut arrêté. Donc en fait, ce n'est pas que ceux qui l'ont assiégé l'ont anéanti et ils ont pris le dessus sur lui, non, mais pour préserver, protéger les vies humaines qui étaient menacées, l'autorité morale avait décidé de se rendre et il fut arrêté pour finalement être mis sous mandat d'arrêt provisoire au pavillon 1 de la prison centrale de Makala, où certains cadres du parti allaient le visiter. Les armées ne s'étaient pas arrêtés à la résidence du président, mais ils sont allés à Ngiringiri, où il avait un chantier, il faisait construire une salle de fête. À 12 heures, en pleine journée, ce lieu a été attaqué et des maçons même sont morts. Il y a eu beaucoup de blessés. Alors, là à la prison centrale, il n'a pas été jugé, mais seulement il fut présenté en chambre du conseil pour qu'on examine sa détention. Et en chambre du conseil, c'est le parquet général de la République lui-même qui sollicitera auprès de la Cour suprême de justice, qui était en train de recevoir le Mohamed Semi. Notez bien que Mohamed Semi, député national, a gardé toujours son immunité parlementaire. Et il était justiciable devant la Cour suprême de justice. Et devant la Cour suprême de justice, je disais que le parquet général de la République a sollicité que Mohamed Semi soit placé sous le régime de la résidence surveillée. C'est par une ordonnance que la Cour suprême de justice va répondre à cette requête du ministère public et ordonnera que Mohamed Semi soit placé en résidence surveillée. Mais qui doit exécuter la décision? C'est le parquet général de la République lui-même. Au moment où il doit le faire, les instructions sont venues du milieu politique et le parquet général de la République refusera d'exécuter la mesure que lui-même avait sollicitée. Il y a eu donc une pression politique sur le parquet général de la République. Le 14 mai 2017, je visitais les chefs. Moi, Maître Foula, je visitais les chefs pour la dernière fois. Et nos entretiens tournèrent autour de l'exécution de cette ordonnance de la Cour suprême de justice. Donc, tout au long de nos entretiens, nous avons parlé de l'exécution de cette décision. Donc, le 14 mai, c'était un dimanche. Le lundi même,
j'allais me rendre au parquet général de la République, rencontrer le procureur général de la République. Et le 15 mai, donc le lundi 15 mai, je me rendais effectivement en ces lieux et me présentant auprès de l'avocat général de la République, Ntel Aziele, qui avait la charge de ce dossier-là. Avec lui, on s'était entretenu pendant longtemps et il a dit beaucoup de choses, même jusqu'à dire que c'est le Mwananse était normal, et donc beaucoup de choses. Mais finalement, il va finir par me dire, maître, oui, je vous ai écouté, mais mettez par écrit nos entretiens, écrivez au procureur général de la République. Le mardi 16 mai, j'ai adressé une lettre au procureur général de la République, une lettre que va aller déposer Maître Mbouizani ici présent. Donc le mardi 7 était bel et bien arrivé au parquet général de la République. Et à 5 h du matin, je fus réveillé par un coup de téléphone où on m'annonçait que la prison centrale de Makala venait d'être attaquée par un commando non identifié. Évidemment, pour moi, c'était une inquiétude. Qu'est devenu notre chef dans des conditions comme ça? Qu'est devenu notre chef? À 6 h du matin, c'est le ministre de la Justice qui annonce au monde entier que les adeptes de Bundu de Mayala ont attaqué la prison centrale de Makala et Mwanansemi s'est évadé avec 50 prisonniers. Radio Okapi prendra la relève et m'appellera pour me dire, parce qu'avant ça, il y a eu une édition moi avec Radio Okapi, c'est certain qui avaient suivi la radio, avaient bien suivi ça, où je disais que moi je suis chez moi à la maison, mais que mon président était en prison. C'est ce que je savais. Après, ils vont me dire que nous avons l'information de nos services que Mwanansemi s'est bel et bien évadé. Depuis lors, donc depuis cette date-là, moi je n'ai plus de contact direct avec mon chef. Plus de contact direct avec mon chef. Et nous attendrons jusqu'au jour où nous allons nous rendre compte que notre chef parti s'est finalement exprimé dans un dépliant qu'il a mis sur Internet. Et nous avons, nous qui le connaissons, découvert que c'était bel et bien lui qui a écrit. Donc il était vivant. Et par la suite, il y aura même des CD qu'il va diffuser où nous allons le voir en train de parler des problèmes d'actualité, des problèmes politiques d'actualité. C'est ce qui doit nous convaincre que notre chef était bel et bien vivant. Alors, faire un pas en arrière, un petit pas en arrière, vous faire comprendre une situation, c'est que pendant que notre chef était à la prison centrale de Makala, il avait procédé à la nomination d'un directeur du bureau politique, à la personne de M. Sita Nsonizeno. Et cette personne, nous l'avons reçue à bras ouverts et l'avons présentée et à l'exécutif et au bureau politique. À l'époque, nous nous cachons et je me rappelle que c'est dans le bureau de l'agent du non-ONG de Maître Mbouizani que nous l'avons reçu. Parce que c'est là que nous tenions nos réunions secrètes. Donc nous l'avons reçu là, nous l'avons présenté à tout le monde. Et depuis lors, c'était fini. Pendant ce temps-là aussi en prison, notre chef avait nommé un président national du parti à la personne du professeur Wamba Diawam. Et la lettre de nomination a été signée.
et par le directeur du bureau politique et par Maître Foula, secrétaire général du parti, dans mon cabinet. Et c'est ce jour-là que j'ai vu pour la toute dernière fois M. Sita Soni Zem. Notre chef, là où il se trouve, dans la clandestinité, avait lancé un mot d'ordre, a demandé à tout le monde de marcher pacifiquement le 7 août 2017. Et ce 7 août 2017, le mot d'ordre fut suivi et à Kinshasa et au Congo central. Mais nous soulignons que ce 7 août au matin, le directeur du bureau politique prenait son avion pour l'Europe. Aucun cadre ne connaissait ce voyage. Nous l'apprendrons après que le directeur du bureau politique a voyagé pour l'Europe, le jour où nous étions tous en train d'exécuter l'ordre donné par notre chef. Et nous apprendrons par après, en tout cas je n'avais pas signé un ordre de mission, mais nous apprendrons par après qu'il était parti au mariage d'un de ses enfants. Au mariage d'un de ses enfants. C'est un fait accompli. Mais par après, ceux qui sont habitués avec les réseaux sociaux vont découvrir beaucoup de choses. Ils vont découvrir que les camarades de Sita Nsonizeno, arrivés en Europe, étaient en train de se livrer à d'autres activités au nom du parti. Moi, je recevrai un coup de téléphone d'une dame de Suède qui est membre de Bundira Congo qui me dira que moi je ne suis pas de BDM, moi je suis de Bundira Congo. Mais je ne comprends pas. Votre homme que vous avez envoyé en mission ici est en train de diviser et le parti et l'église. Donc, il dit sur les réseaux sociaux qu'il était parti mettre de l'ordre en Europe. Il allait révoquer tous les membres du comité et il allait en nommer d'autres. Et pour cela, par la radio Congo Bien. Et c'était sérieux. Donc tout ce qu'il a trouvé en Europe, qui s'occupait de Boudjabaya, était malmené. Alors nous avons trouvé, nous, cela ne devrait pas se passer comme ça. Et nous avons pris nos responsabilités. De quelle manière? Ça, moi, secrétaire général, je vais signer 2 lettres que je vais adresser au camarade Sita Nsonizeno, directeur du bureau politique. Qu'est-ce que nous disons dans cette lettre-là? Objet, votre comportement et position du parti. Camarades, nous sommes au courant du désordre que vous êtes en train de semer en Europe au nom du parti. Compte tenu de la situation difficile que traverse notre parti, voici ci-après les avis et recommandations du comité exécutif national. 1. Surseoir toutes les mises en place préconisées par vous au sein de la diaspora. 2. Laisser l'ancien comité reconnu par Kinshasa expédier les affaires au sein de la diaspora en attendant les réformes éventuelles. 3. Ramener au pays toutes les informations utiles pour un éventuel réaménagement des structures du parti. 4. Le camarade Ndombe, qui jusque-là présidait le comité de la diaspora, devra reprendre ses contacts avec l'exécutif national à Kinshasa pour faire rapport de la situation actuelle du parti dans la diaspora. Avec l'espoir que le présent appel va retentir à vos oreilles, je vous prie d'agréer, chers camarades, l'expression de mes sentiments distingués. Du secrétaire général du parti au directeur du bureau politique. Une lettre administrative. Et nous allons apprendre que non, il est passé outre, il est allé à la radio Congo Dieto
il a installé son comité et il a révoqué tout le monde. Les noms étaient révoqués tout le monde. Nous avons dit qu'il ne nous a pas écoutés. Nous ne comprenons pas pourquoi il se comporte comme ça. Et nous rappelons par une autre lettre. Votre comportement est possible du parti. Chers camarades, subsidiairement à notre lettre vous adressée le 7 décembre 2017, relative à l'objet en marge, nous recommandons de vous conformer au statut du parti Bundira Mayala BDM ainsi qui, à son article 35, détermine le pouvoir du bureau politique. Selon ce statut, le bureau politique est un organe et non un individu qui décide et exécute seul. Ainsi, pour éviter tout dysfonctionnement, il vous est fortement recommandé d'arrêter d'agir seul au nom de l'organe dont vous êtes le directeur. Veuillez agréer. Je ne sais pas dans quel pays du monde où on trouverait que ces deux lettres-là ne conviennent pas. Les camarades de Sita a été terrible. Lorsqu'on a attaqué à gauche à droite, il y a eu beaucoup de blessés. Et un matin, je reçois un appel de l'hôpital général Mamayem, où à la salle d'urgence, on m'appelle pour intervenir, sinon les gens allaient mourir d'homme. Je suis allé là-bas, mes deux collaborateurs m'ont rejoint, Maître Mbouizani et Maître Pascal m'ont rejoint à Mamayemo. Et là, on va nous empêcher de voir nos malades et un colonel viendra nous arrêter. On nous arrête, on nous amène à l'état-major du général Kanyama. Nous sommes les avocats. Nous avons dit nous ne devons pas répondre devant vous, mais étant donné que nous n'avons rien fait de mal, nous répondrons comme nous avons. On nous a retenus jusqu'à 22h. J'avais appelé le gouverneur Kimbuta qui a promis d'intervenir. Et je crois que son intervention a contribué quand même à notre libération. Parce que j'avais découvert qu'un colonel, qui est un ami à moi, a appris, il était à l'étage, a appris que j'étais en détention et il m'a envoyé un major pour m'en parler. Et la nuit là, ils ont décidé de me laisser partir. Mais ça n'a pas fait la joie du général Kanyama, qui le matin m'a envoyé une équipe pour venir me cueillir ici, à mon cabinet. J'ai échappé. Et depuis ce jour-là, je savais que j'étais poursuivi, même collaborateur moi-même, on n'ouvrait plus les cabinets. Moi, j'ai fui et les cabinets et la maison. Pendant longtemps, c'est que nous avons connu à l'époque. Alors, je disais que on est allé provoquer une crise en Europe. C'est là que j'ai intitulé la grande crise. Le nouveau président du bureau politique, non, directeur du bureau politique, le nouveau directeur du bureau politique avait pris son avion le 7 août le matin et j'étais parti. Il parlait au mariage de son enfant, une fille ou un garçon, je ne sais pas. Va commencer à faire des histoires en Europe. Et je vous ai dit ce que nous avons fait. Nous lui avons écrit, il a désobéi. Et au Congo, quand il va revenir, dans sa tête, le secrétaire général, qu'il voyait, lui, c'est va mettre le Foulamatine. Alors, lorsqu'il avait reçu la dernière lettre que je vous ai lue, le camarade Sita est monté sur ce grand chevaux et a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. C'était une série d'injures avec ces hommes sur Radio Okapi, sur Radio Comodieto et sur les réseaux sociaux. Des injures
comme vous n'en avez pas idée. Les Moudangoma qui sont sur les réseaux sociaux refusent même de me faire idée. Entre autres, par exemple, que Foula, parce que lui ne m'appelle pas Maître Foula, Foula est dans une même loge avec Mantézolo. Alors, et ceci, c'est des choses comme ça. Mais pire encore, le parti politique de Bundemayala est divisé en deux ailes. Donc, vous n'avez pas deux voies à suivre. Si tu as un membre du parti que moi je dirige, si tu as un membre du parti que je dirige, mais lui croit que en tant que directeur du bureau, il est au-dessus du secrétaire général. Non. Vous avez en train de rappeler. Voilà le MNC. 10 ans, Bemba en prison. Qui a dirigé le parti? L'IDPS. Si c'est que du malade, tout ce qui dirigeait le parti.